Seigneur répondre. Acclame le Seigneur en tes Seigneur. Je suis honoré et heureux d'être présent parmi vous ce matin. Amen. Amen. En tout cas, votre pasteur, qui est mon frère, il sait comment je l'aime tellement. Donc je lui ai fait un coup et il me l'a rendu. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est pour que le peuple de Dieu soit béni. Amen. Amen. Parce que voilà, je voudrais... Là, il est en mission. Vos pasteurs sont en mission. Avant que je puisse parler de la part du Seigneur, est-ce que nous pouvons adresser une prière à Dieu pour eux? Tendre Père, Seigneur, je prie pour les bergers de cette maison, Seigneur. Merci pour la faveur, la grâce et l'onction que tu as déposée dans leur vie. Merci, Seigneur, pour ce jour merveilleux où tu as choisi, Seigneur, qu'ils soient en mission pour ta gloire, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de les accompagner, d'être avec eux. Nous savons que tu es déjà en train de travailler, d'opérer à travers le ministère que tu leur as confié, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que le peuple sera béni, Seigneur. Laisse qu'Éternel Dieu, leur maison, leur couple, leur foyer, leurs affaires, leur ministère et tout ce qui est à eux soit gardé par toi. Et que, Seigneur, la bénédiction, les bénédictions rattachées à cette obéissance, à cette mission qu'ils sont en train d'accomplir, Seigneur, qu'ils puissent les moissonner, Seigneur, en cette année. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous savez que je vous aime beaucoup. Amen. Oh là là, il y a seulement 2 personnes qui m'aiment, mais c'est pas grave. Vous savez que je vous aime beaucoup. Amen. Bon, je disais pas ça pour que vous disiez aussi vous m'aimez, hein, mais c'était seulement pour vous dire que je vous aime beaucoup. Ce matin, le Seigneur a déposé dans mon cœur un message pour toi. Amen. Le frère, il a récupéré toutes vos bénédictions. Amen. Parce que je vous ai déjà dit, l'histoire spirituelle qu'est l'Église là, c'est une histoire de violon. Christ a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Vous savez, les histoires spirituelles, ce sont les violents. Peut-être la bénédiction là, c'était pas pour le frère. Elle allait à destination de quelqu'un. Mais sous distraction, il a court-circuité, il a récupéré. Vous voyez, c'est ça, c'est cette histoire-là. Donc vous savez, quand on est dans les affaires de Dieu, hein, il faut laisser l'intellectualisme. Il faut laisser la rationalité, ces choses-là. Ce sont les violents qui s'en emparent. La Bible nous dit, on lira le texte tout à l'heure, que Jairus était venu pour prendre une bénédiction chez Christ. Hein? Et Christ a dit, on y va. Mais j'aime bien la Bible dit or. La Bible dit or. Pendant que Christ allait or. Or. Vous voyez, ce n'était pas dans le programme de Christ, mais un homme de foi sait mettre son programme dans le programme de Dieu. Ah non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Un homme de foi sait mettre son programme dans le programme de Dieu. Peut-être Dieu avait prévu de ne pas te bénir ce matin. Mais quand tu es un homme de foi, tu sais court-circuiter les choses. Hein? Cette femme, Jésus n'avait pas planifié sa guérison ce jour-là, non? Jésus avait planifié la guérison d'autres personnes qui étaient là où il était en train de prêcher. Jairus déjà est venu à faire entrer son programme. Mais cette femme-là, elle savait que Jésus venait. Elle a dit non, je mettrai mon programme dans son programme. Bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, l'autre fois, ma femme, elle regardait le programme du président de la République. Elle dit, il y a son agenda qui est mis dans le site de l'Élysée. Mais laisse-moi te dire, mais maintenant, dans l'agenda du roi des rois. Cette femme-là, elle a dit, le roi des rois sera là, mais je vais court-circuiter quelque chose. Et même, elle a dit, il n'a même pas besoin de me parler. Ce jour-là, je ne vais même pas lui parler. Je n'ai pas le temps qu'il me parle, qu'il m'impose les mains, qu'il me mette l'huile. Non. Si seulement je touche seulement son vêtement. Moi je serai guéri. Vous voyez, parce que c'est ça un homme de foi. Alléluia. Parfois tu peux être à l'église, tu ne comprends pas, quelqu'un dit Amen. Toi tu es là, alors que c'était ta bénédiction à la base, cette parole. Mais elle a récupéré et cette parole a un impact. Amen. Nous sommes dans les choses de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans les choses de Dieu. La puissance de disparaît, la puissance de Dieu n'est plus dans nos cultes, dans nos réunions. Lorsque nous mettons trop de cartésianisme, trop de réflexion, trop de comment. Dieu n'a pas besoin de comment. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Tu as seulement besoin de dire oui, amen. Alléluia. La parole de Dieu est capable de changer une personne. Alléluia.
lue, qu'elle soit méditée, la parole de Dieu peut changer ta vie. Je vous ai déjà dit, moi quand je dis ces choses-là, je ne les dis pas parce que ce sont des slogans. Moi, la parole de Dieu m'a changé. Et ce n'est pas une prédication. J'étais chez moi, j'étais un bon païen, je sortais d'un concert païen et je rentrais chez moi, j'avais posé des questions à Dieu dans une prière. Et laisse-moi te dire une chose. Je faisais le ménage, ma vieille Bible poussiéreuse était là, je l'ai prise pour la dépoussiérer. Et quand je l'ai ouvert, elle s'est ouverte au hasard. Sur Luc 18, verset 19, où il est écrit, il n'y a de bon que Dieu seul. Quand j'ai lu cette phrase, laisse-moi te dire qu'il était à peu près 11h du matin, mais quand je me suis ressaisi, il était presque minuit et ma vie était changée. Amen. La parole de Dieu a la capacité de bouleverser une vie. Amen. J'ai abandonné tout à l'instant même. Amen. Mes amis n'ont pas compris que samedi, on était ensemble dans un concert du monde. Mais lundi, quand on était en train de se parler des programmes du week-end, des boîtes de nuit, je disais non, je ne suis plus là-bas. Et jusqu'aujourd'hui, il y a même des personnes qui m'ont dit tu ne tiendras pas un mois. La vie chrétienne, là, tu ne tiendras pas un mois. Mais là, je suis en train de vous dire que bientôt, on arrive dans des 20 ans. Amen. Parce que c'est la puissance de la parole. Et cette puissance, pourquoi, vous savez pourquoi la parole est puissante? Parce que la parole est Dieu. Amen. Amen. Parce que la parole est Dieu. Amen. Le premier passage que ma mère spirituelle m'a donné à connaître par cœur, c'est Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement. Rien n'a été fait sans elle. Et tout ce qui a été fait a été fait par elle. Amen. Vous voyez, ça c'est la parole. Elle m'a dit, si tu dois prêcher l'évangile, tu dois connaître que cet évangile, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'on parle de la part de Dieu, en fait, c'est Dieu qu'on installe dans la vie des gens. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Amen. Sinon, on descend ou on monte, c'est vous qui me dites. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tout est possible à Dieu. Amen. Non, quelqu'un a pu dire, ah non. Je crois que je vais prêcher ça moi à toi. Tout est possible à Dieu, papa. Amen. Tout est possible à Dieu. Amen. La manière dont tu as dit Amen là, hein? Laisse-moi te dire que les miracles se multiplient par puissance dans ta vie. Amen. Tout est possible à Dieu. Amen. Non, je te dis en tant que prophète de l'Éternel, ce qui t'est bloqué dans ta vie, qui te dérangeait, laisse-moi te dire que cela se débloque là maintenant. Alléluia. Je suis en train de te le dire. Laisse-moi te dire, regarde les touches du piano. Est-ce que tu peux me dire il y a combien de touches là? Regarde. Est-ce que tu peux me dire? Non, regarde et regarde-moi répondre. Est-ce que tu peux me dire? Laisse-moi te dire que tu sauras peut-être combien de bénédictions il y aura dans ta vie. Non. Tout est en train de consécuter, commence à consécuter. Je suis en train de te dire, je déclare dans ta vie. Je déclare que comme tu n'as pas su me donner le nombre de pianos, de touches qu'il y a sur ton piano, tu ne sauras pas compter les bénédictions de l'Éternel tellement elles seront énormes dans ta vie. Dieu fera de toi un signe et un présage dans ta famille. Laisse-moi te dire que dans cette église, tu changeras l'histoire de cette église. Tu changeras l'histoire de ta famille. Tu changeras même l'histoire de cette fille. Je te dis que toi, tu es un grand homme. Dieu te le répète. Il te l'a déjà dit tout seul, mais tu avais douté. Là, il m'envoie. Je sais pas. Oh, Reba Santa. Je te dis que toi, tu es quelqu'un de grand. Tu es quelqu'un de très grand. Dieu te demande seulement, sois humble sous sa main. Sois seulement humble sous sa main. Et tu verras là où il t'amènera. Plus tu seras humble, plus il t'élèvera. Plus tu t'abaisseras, plus il t'élèvera. Je te le dis et retiens cette parole. Je te le déclare, que ce soit dans la vie, hors du champ, tu es un homme béni. Tout ce que tu toucheras se transformera en or. Tout ce que tu déclareras se transformera en victoire. Tu es un homme béni. Tout est possible à Dieu. Amen. Daniel chapitre 6, versets 14 à 23. La Bible déclare: le roi fut très affligé quand il entendit cela. On dit le roi.
Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès de lui et lui dirent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On a porté une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Daniel dit au roi, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'étais trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parole du Seigneur. Le roi d'une voix triste, le roi attristé, parce qu'il était incapable de délivrer Daniel. Malgré toute son autorité royale, malgré tous ses pouvoirs. Vous savez, ce roi dont on parle, on n'est pas en train de parler d'une monarchie constitutionnelle, où par exemple la reine d'Angleterre n'a très peu de pouvoir sur la destinée de la nation. C'est le Parlement qui dirige. Non, là c'était un roi, un vrai monarque. Un monarque, un souverain. Vous savez, souverain, quand on parle d'un souverain, on parle d'une personne qui peut faire ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Elle peut tout faire dans le territoire. Mais là, ce roi-là était incapable. Parce qu'il avait signé un décret. Il était triste. Mais à la fin de l'histoire, on nous dit qu'il était très joyeux. Je te dis, si tu as commencé cette année triste, tu la finiras dans la joie. Amen. Si tu as commencé cette semaine triste, la semaine prochaine sera une semaine joyeuse. Cette portion de la Bible nous parle d'une histoire concernant un jeune homme qui s'appelle Daniel. Qui est ce Daniel? Ce Daniel était un déporté, un jeune déporté. Il y avait un roi, Nebuchadnezzar, qui avait conquis son territoire. Et il avait décidé d'emporter quelques jeunes, des jeunes de belle famille, de race royale, de bonne famille, des jeunes beaux, intelligents, et de les rapatrier chez lui. Et il allait entamer un processus de lavage de cerveau en ces jeunes, déjà en leur enlevant leur nom. Par exemple, on parle de Shadrach, Meshach, Abednego. Ce n'était pas leur nom originel. C'était les rôles d'un nom babylonien qu'on leur avait donné. Et Daniel était parmi ces jeunes-là. Mais ce qui va se passer, c'est que dans ce processus que le roi avait entamé, où il devait, non seulement par la nourriture, par le changement de nom, par l'acculturation, changer leur identité, ces jeunes hommes vont dire non, nous, on ne va pas changer notre identité. Que nous soyons à Babylone ou que nous soyons ailleurs, nous restons juifs. Nous avons une alliance avec Dieu. Et nous ne pouvons pas trahir cette alliance avec Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Quel que soit là où tu es, quand tu es jeune, tu es appelé à marquer une différence. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Même si on te dit que tu es démodé, mais tu peux vivre différemment. Et ce n'est pas parce que tu vis différemment que tu ne seras pas moins heureux. Parce qu'on peut se moquer de toi par tes amis. Toi, jeune fille, tu
tu te conserves, tu te gardes pur pour arriver au mariage et tu vois tes copines qui sont déjà en train de vivre certaines choses et ils te disent ah mais t'es dépassé, ça c'est des choses de vieux. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas une question de choses de vieux ou de jeunes, ce n'est pas une question d'être dépassé ou être dans son temps, mais c'est une question d'alliance. Yes. Alléluia. Avec qui es-tu en alliance? Avec qui marches-tu? Quel est ton Dieu? Vous savez, comme je dis toujours, vous savez, les occultistes, vous savez pourquoi ils sont puissants dans leur puissance? C'est parce qu'ils sont très sérieux dans leur alliance. Et vous savez pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous manquons de puissance? C'est parce que nous sommes moins sérieux dans notre alliance. Lorsque tu sais que tu es en alliance avec Dieu, tu vis selon Dieu. Tu vis pour réjouir le cœur de Dieu. Et tu fais les choses, non pas parce que les choses sont intéressantes. Vous savez, parlons, nous sommes du haut de la chair. La vie de péché peut être intéressante. Ça peut procurer des plaisirs, des joies. Marcher, ne pas marcher dans la crainte de Dieu. Les gens qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu, qui font des business bizarres, n'est-ce pas qu'ils sont heureux certains, ils ont leur argent, ils roulent des belles voitures, ils ont des belles maisons. Mais, toi tu choisis de renoncer à cela. Les mets du roi étaient intéressants. Bien évidemment, on parle de la nourriture du roi. Est-ce que vous avez déjà vu des reportages sur le repas à l'Élysée? Ou le repas à Buckingham Palace? Vous voyez seulement la table de la reine de l'Angleterre. Même si tu étais jeune, même si tu venais de manger, tu sens la faim revient. Et eux, ils renoncent à cela. Ils choisissent de manger que des légumes et des fruits pour respecter l'alliance avec leur Dieu. Et ils vont être élevés. Et un jour, tellement, vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Plus tu es élevé, plus tu vas susciter la jalousie. Plus on va t'élever, plus tu vas susciter la jalousie. Vous voyez, moi ça m'étonne quand je vois des gens qui sont élevés, commencer à dire oh, on m'aime pas, mais c'est normal, c'est la rançon de l'élévation. Plus tu vas être élevé, plus tu vas susciter la jalousie. Bien-aimé, la jalousie est dans le cœur des hommes. Les hommes sont comme ça. Bien-aimé, aujourd'hui nous vivons en plus dans une génération de plus en plus jalouse. Tu mets une photo sur les réseaux sociaux, tu sens le cœur des gens, c'est ça. Lui, qu'est-ce qu'il veut me montrer? Ah non, j'ai mis une photo. C'est une photo. Tu mets seulement une photo. Oh, lui, il veut montrer quoi? Que lui aussi, il sait s'habiller. Papa, maman, habille-toi, fais la photo, mais ne pêche pas gratuitement. Tu vas voir des maris comme Pasteur Borniche, il va mettre une publication, il met sa femme, il met des beaux poèmes. Lui veut montrer quoi? Que lui aussi il a une femme. Maman, si tu veux ça, demande à papa, dis-lui moi j'aime bien. Mets ma photo, mets même un petit poème. Ça me fait du bien. Arrête de pécher gratuitement avec la jalousie. La cette semaine j'ai dit à quelqu'un, vous savez la jalousie c'est la sœur jumelle de la sorcellerie. Amen. Elles marchent ensemble. C'est vrai. Elles marchent ensemble. Vous avez les sœurs jumelles. Hein? Elles se ressemblent, mais elles sont différentes, mais elles se ressemblent. Et vous verrez aussi les sœurs jumelles. Ma maman, elle est jumelle. Vous verrez qu'elles font les mêmes choses aussi. Vous voyez la sorcellerie et la jalousie, c'est les sœurs jumelles. Vérité, jumelle. Ce sont des jumelles. Donc, il va être élevé et ça va susciter la jalousie. Les gens vont commencer à dire non, mais il faut qu'on le piège, il faut qu'on le fasse tomber, il faut qu'on le fasse pleurer. Je dis à quelqu'un ce matin, quel que soit ce qui est organisé pour te faire pleurer, pour te faire tomber, pour te faire chuter, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Même si c'est dans ta famille, ça n'arrivera pas. Même si c'est tes amis, ça n'arrivera pas. Je dis que toutes les conspirations, que ce soit dans les ténèbres, que ce soit dans le physique, cela s'annule, cela ne s'accomplira pas. Tout ce que les gens cherchent à te faire pour te faire tomber, cela ne t'arrivera pas. Et je vais même rajouter, quand bien même tu penseras tomber, mais en vérité, ta chute sera ton élévation. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis à quelqu'un, ta chute sera ton élévation. Je disais, ta chute sera ton élévation. Ta chute sera ton élévation.
Il a cru qu'il lui avait mis une défaite. Mais en vérité, ce que le diable pensait défaite était la victoire des nations. Les ennemis de Daniel ont conspiré. Quand ils l'ont attrapé, il était dans la fosse de l'eau, ils ont dit on l'a eu, on a gagné. Mais ils ne savaient pas que la défaite de Daniel était son élévation. Je dis que tes défaites seront ton élévation. Personne ne pourra se réjouir de ta chute. Personne ne se réjouira de ton échec. Personne ne te verra échouer dans ta vie. Tu n'échoueras pas. Ils attendront ta mort, mais ils mourront en premier. Quel que soit ce qu'ils organisent, je suis en train de te dire, même s'ils ont organisé des grandes organisations, ils ont mis leur plan à exécution. Leur plan est voué à l'échec. C'est un échec cuisant. Même si tu avais pleuré, même si on t'a trahi, je suis venu te dire que ces larmes sont ta joie. Ces larmes sont ton bonheur. Ces larmes sont ton élévation. Non. Oh, je dis à quelqu'un, aucun de tes ennemis n'aura la victoire sur toi. Aucun de tes ennemis, que ce soit dans les ténèbres, que ce soit dans ton travail, que ce soit parmi tes amis, que ce soit dans ta famille, je dis à quelqu'un, il n'y a personne qui pourra dire qu'il t'a vaincu. Non, je te disais ma soeur, il n'y a personne qui pourra dire qu'il t'a vaincu. Je te disais ma soeur, il n'y a personne qui pourra dire qu'il t'a vaincu. Je te disais mon frère, il n'y a personne qui pourra dire qu'il t'a vaincu. Il faut s'organiser. Il faut dire où on peut le piéger. Bien aimé, vous savez, tu deviens dangereux pour le monde des ténèbres quand là où tes ennemis cherchent à te piéger, c'est ton Dieu. Ils ont dit non. Daniel dans la corruption, on l'aura pas là-bas. Daniel dans les histoires des femmes, on l'aura pas là-bas. Daniel dans le mensonge, on l'aura pas là-bas. Mais où on peut avoir Daniel? Ils ont dit tu peux l'avoir seulement avec son Dieu. Sa faiblesse et sa relation avec Dieu. Bien aimé, que ta faiblesse soit ta relation avec Dieu. Tu deviens très dangereux quand ta faiblesse est ta relation avec Dieu. Quand ta faiblesse, quand il dit non, la faiblesse de Daniel c'est sa relation avec Dieu. Daniel ne pourra pas s'empêcher de prier. Il ne pourra pas s'empêcher d'adorer Dieu. Donc on va faire sortir un papier qui va l'empêcher de prier Dieu et d'adorer Dieu. Mais comme il ne pourra pas s'empêcher, on le piégera là. Et là, ce qu'ils avaient prévu arrive. Daniel, le roi, était coincé, le souverain, celui qui peut changer les lois, mais s'est retrouvé dans l'incapacité. Vous savez, les hommes sont capables de beaucoup de choses. Lorsque vous voyez les avancées technologiques, vous voyez les avancées médicales, la progression, tu te dis que l'homme est capable de beaucoup de choses. L'homme du 20e et du 21e siècle a tellement poussé au loin ses capacités qu'il en est même venu à nier de plus en plus l'existence de Dieu. Il s'est dit on va loin dans... Non, nous avant on ne pouvait pas faire ça. Aujourd'hui, par les capacités de certains hommes, il y a des maladies qui ne sont plus. Parce qu'ils ont trouvé des médicaments. Ils ont trouvé ceci. Mais quand bien même que la Bible dit que la science vient de Dieu. Mais l'homme a poussé les avancées. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont traitées. Aujourd'hui, vous voyez qu'il est très rare que quelqu'un puisse mourir de la tuberculose. Parce que l'homme a poussé au loin ses capacités. Rappelez-vous, dans les années 90, pour ceux qui étaient nés, il y en a qui n'étaient pas encore nés. Dans les années 90, comme Josué et Caleb, ils n'étaient pas nés. Vous voyez, quand tu appelais en Afrique, tu devais crier comme mon micro aussi. Allô? Ah oui? Ça va? Ah! Mais aujourd'hui, un coup de WhatsApp et on se parle avec les gens qui sont en Afrique. L'homme est capable de beaucoup de choses, mais l'homme n'est pas capable de tout.
L'homme n'est pas capable de tout. Il peut vous arriver une situation où toutes les capacités humaines sont finies. Les capacités scientifiques sont finies. Les capacités financières ne peuvent rien. Et c'est dans ce niveau-là que le roi est arrivé. Il est arrivé dans une situation où il ne pouvait plus rien faire. Rien ne pouvait être changé pour Daniel, comme on a dit. Il ne pouvait plus sauver Daniel. Mais le roi va faire quelque chose. Bien aimé, lorsque tu constates que tu n'es pas capable humainement, tu dois ramener les choses sur le terrain spirituel. Amen. Le roi a vu que dans sa souveraineté, il n'était pas capable. Même dans son alliance avec ses dieux, ce n'était pas possible. Alors il va remettre Daniel vers son Dieu. Il va dire, Daniel, puisse ton Dieu. Parce que moi, le roi est un Dieu humain. Je ne peux rien. Et vous savez que toute personne qui est élevée est en alliance avec des autorités. Tous les présidents que vous voyez, ils ont une alliance avec le monde surnaturel. Parce que la Bible est claire. Vous savez, quand je faisais mes études d'histoire, c'est un historien qui écrit ça, même pas chrétien. Il dit, il n'est pas donné à un homme de dominer sur un autre homme s'il n'a pas une puissance supérieure. C'est un historien qui écrit ça. C'est dans un livre, ça s'appelle Les bourreaux de Hitler. Et il parle de Hitler avec ses généraux et tout ça. Et dans la préface, il écrit ça. C'est pour vous dire qu'aucun homme ne peut dominer sur un autre homme si, spirituellement, on ne lui a pas conféré une autorité. Et maintenant, vous vous imaginez un président qui domine sur des millions et des millions de personnes. Et ce roi dit, moi, humainement, je suis Dieu. Je ne peux rien. Mon Dieu à moi ne peut rien. Mais ton Dieu à toi, qu'on voit impossible. Est-ce que mon Dieu peut? Est-ce que ton Dieu peut, Daniel? Est-ce que ton Dieu peut? Et il prie. C'est une prière qui fait, puisse ton Dieu te délivrer. Là, il va partir, il va passer la nuit. Mais il avait foi en cette prière. Et il revient le matin triste, comme on a dit tout à l'heure. Et il demande, il appelle, comme on dit, le dernier espoir. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu seras personne, est-ce qu'il a pu? Et là, ce n'est pas un son creux qu'il a entendu, ce n'était pas le silence, mais Daniel a répondu. Amen. Daniel a répondu. Il a dit, oh roi! À ce moment-là, le roi a dit, non, ce Dieu-là peut tout. Moi, je ne peux rien. Mon Dieu est incapable. Mais le Dieu de Daniel, à lui, tout est possible. Tout est possible au Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel, tout est possible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Je dis ça à quelqu'un, tout est possible à Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu peut faire quelque chose. Quel que soit dans l'état dans lequel tu te trouves, Dieu peut faire quelque chose. Les maladies incurables n'existent pas chez Dieu. Les solutions sans réponse n'existent pas chez Dieu. Dieu est capable de tout. Mais Dieu est capable là, tout à l'heure, de faire neiger. Dieu est capable de faire la canicule tout à l'heure. Il est capable de t'élever là aujourd'hui. Dieu est capable de tout. Amen. Dieu est capable de tout. Amen. Bien aimé, si les Américains ont dit, il y a le rêve américain, tu peux te réveiller pauvre le matin et milliardaire le soir. Laisse-moi te dire que si les Américains pensent ça, Dieu est plus que ça. Amen. Dieu, tu peux te réveiller pauvre le matin et au petit déjeuner, tu es milliardaire. Oh, ça c'est mon Dieu. Le Dieu de la Bible est capable de tout. Tout est possible à Dieu. Ta guérison peut être possible. Il est omnipotent. Amen. Il est capable de tout. Son pouvoir est sans limite. Sa puissance est illimitée. Ses œuvres sont merveilleuses. Il est efficace. Il n'échoue jamais. Il est capable de tout dans ta vie. Il est capable
capable d'accomplir des choses qui surpassent tout ce que tu peux imaginer. Ce que toi tu imagines dans ta vie, Dieu est capable de le faire au-delà. Bien aimé, Dieu est capable de faire que le jour où tu t'asseras pour parler à tes arrière-petits-enfants, que tu commences à parler de lui, il te dit non, je n'avais jamais imaginé ça. Mais ce Dieu-là, mes petits-enfants, servez-le. Restez attachés à lui. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ton identité. Il est capable de te faire réussir. Il est capable de te faire aller de l'avant. Le Dieu que je prêche est capable de tout. Ta guérison peut être impossible pour les hommes. Ta réussite peut être impossible pour les hommes. Vous voyez, il y a des parents, ils ne voient même pas leurs enfants réussir. Regardez le père de David, Isaïe. Il a dit, oh non, parmi tes enfants, il y a le roi. Il a pris les 7 alors qu'il en avait 8. Bien aimé, même si ton propre père dans la chair te met dans la brousse, Dieu est capable d'aller te récupérer là-bas pour aller te faire asseoir dans la table. Même si on te dit, oh la France est raciste, oh un noir il ne peut pas, Dieu est capable. Le Dieu de la Bible, il est capable. Il est capable, il est capable. Il n'y a aucune loi naturelle ni spirituelle qui peut empêcher le Dieu de la Bible de faire quelque chose de pareil. Mais vous savez, le problème, et je vais m'en aller pour conclure et on va prier. Avant de dire ça, vous savez, ce qui est humainement, scientifiquement, médicalement, financièrement, administrativement, donnez-moi un autre nom, familialement, un autre nom encore. Politiquement. Maman, toi t'es intelligent. Médicalement, j'avais dit, je vais me répéter. Donnez-moi un autre nom, s'il vous plaît. Socialement, culturellement, un autre nom. Naturellement. Historiquement. Puissamment. Et donnez-moi un autre nom. Géographiquement. Je commence ça. Géographiquement. Tout c'est génétiquement. Donnez-moi un autre nom. Rafraîchissement. Donnez-moi un autre nom. Idéalement. Un autre mot, on a dit socialement. Vraisemblablement. Tout ce qui est les morts là qu'on a cités, impossible. Mais laissez-moi vous dire, il y a un mort. Il y a un mort auquel on ne peut pas coller, impossible. Ça peut être socialement impossible. Ça peut être politiquement impossible. Ça peut être géographiquement impossible. Ça peut être, comment dire, on a dit financièrement impossible. Ça peut être administrativement impossible. Ça peut être, comment on a dit quoi encore? Historiquement impossible. Même puissamment impossible. Mais divinement. Ça peut être politiquement impossible. Financièrement impossible. Administrativement impossible. Tous les morts impossibles. Mais divinement, c'est possible. Alléluia. Alléluia. Je disais, divinement, c'est possible. C'est pour cela qu'on te parle. Tu veux acheter une maison. On te dit, madame, financièrement, c'est impossible. Tu dis, mais divinement. Maintenant, si on te dit, oh, tu veux te marier, toi t'es jeune, tu veux te marier, on te dit non, culturellement, c'est impossible. Oui, mais divinement. Mais c'est ce que tu sais pas divinement. Si on te présente quelque chose en main impossible, toi tu dis d'accord, j'accepte. Mais divinement. Quand on pense divinement, divinement, moi je peux acheter. Divinement, moi je peux rouler une belle voiture. Divinement, moi je peux être élevé. Divinement, divinement, divinement. Divinement. Ce qui est humain impossible est divinement possible. Ce qui est politiquement impossible est divinement possible.
Il n'était pas politiquement possible qu'un jeune hébreu esclave prisonnier accusé d'agression sexuelle soit premier ministre. Donc ça veut dire que ce soit socialement, moralement, politiquement, historiquement, géographiquement, tous ces mains-là étaient rassemblés pour dire à Joseph, tu ne peux pas être premier ministre dans ce pays. Mais le problème, c'est qu'il y avait un man qui est là, qui est toujours présent. Ce man-là, c'est celui qui change la destinée des hommes, mais divinement, sans passer par une école politique, sans passer par l'ENA, sans passer par HEC, sans passer par une grande école, sans avoir de diplôme. Un jeune berger, un jeune prisonnier accusé d'agression sexuelle, seulement par l'interprétation d'un songe, c'est assis à côté du roi, à côté de Pharaon. C'est divinement possible. Divinement. Je suis venu te dire, ne limite plus rien dans ta vie. Amen. Ne limite plus rien dans ta vie. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Je te dis, je te confirme, tout ce qui est impossible, mais divinement, c'est possible. Parce qu'il est impossible de coller Dieu avec impossible. Parce que Dieu est le Dieu de toute possibilité. C'est pour cela que même dans le mot impossible, il a permis que le possible soit dedans. Alléluia. Pour te montrer que même dans l'impossible, il y a le possible. Ah, quelqu'un te dit, n'a pas dit même dans le possible, dans l'impossible, il y a le possible. Et maintenant, ce Dieu est tellement sage qu'il t'a donné 2 pieds. Il t'a donné 2 jambes. Et dans l'impossible, là, il y a le possible. Mais il t'a donné 2 jambes. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il te donne l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, tu vas prendre ton pied droit. Tu prends le I de impossible. Tu l'écrases et tu marches dessus. Il reste impossible. Hein? Non. Parce que tu as enlevé le I. Il reste impossible. Ou comme les Français disent, impossible. Il reste impossible. Mais impossible, là, dans le dictionnaire français, ça n'existe pas. Donc, il faut qu'on enlève le M. Et quand tu enlèves le M et tu le mets sur ton pied gauche, il reste quoi? Il reste quoi? C'est pour cela que je te dis, Dieu t'a donné l'autorité de transformer l'impossible en possible. Oh, quelqu'un a dit amen. Ah, Jésus. Si on continue dans le son, je te donne. Moi, je suis en vacances, hein, donc vous pouvez. Moi aussi, je suis en vacances, on peut poser mon vacances. C'est divinement possible. C'est divinement possible. Oh, géographiquement. Comme on dit, oh non. Vous savez, en 1995, le ballon d'or était donné. C'est bon, il me reste combien de temps? Toi aussi, tu sais pas, bon, on va clôturer parce que partir de Orange. Et il m'a dit, papa, mais non, vous êtes un peuple tellement béni. On disait que non, le ballon d'or. Ok. On disait non, le ballon d'or, on ne peut pas donner ça géographiquement. Un Africain n'a jamais eu le ballon d'or. Le ballon d'or, on donne ça seulement aux Européens. C'est seulement les Européens qui doivent avoir le ballon d'or. Sauf qu'il y avait un joueur qui lui marchait avec une alliance avec Dieu. Parce qu'à chaque fois, il citait Dieu dans toutes ses interviews. Vous vous rendez compte qu'on a changé les règles du ballon d'or pour que ce joueur-là ait le ballon d'or. Laisse-moi te dire une chose. Avec Dieu, Dieu est capable de changer une loi. Seulement pour que ta bénédiction entre en action. Dieu est capable de changer une loi. Dieu est capable de créer une opportunité. Et cet homme-là a été le premier ballon d'or hors Union européenne. Et ce monsieur-là, c'était un Africain. Géographiquement, on ne pouvait pas imaginer. Et il ne venait pas d'un grand pays d'Afrique, un très grand pays d'Afrique renommé, un pays peut-être qui avait déjà gagné la CAN ou des choses comme ça. Non, ce monsieur-là venait du Libéria. Donc une petite nation africaine, une petite nation sans influence, une petite nation avec un chaos politique, une petite nation avec une extrême pauvreté. Dieu est capable de prendre quelqu'un du Libéria, dans une bidonville du Libéria, pour le faire devenir millionnaire. Bien aimé, ça aussi, ça peut t'arriver. Dieu est capable de
chercher ici à Orléans. Et toi, tu deviens quelqu'un. Non, même moi, je dis, oh, je connais ce frère, oui, je l'ai prêché. Oui. Ah, vous le connaissez? Mais je le connais, je l'ai prêché. C'est moi, c'est d'ailleurs même mon message. Permets-moi de parler comme ça un jour. Permets-moi de parler comme ça un jour, je te vois vraiment. Hé, j'appelle. Oh, je le connais. Là, j'accorde ma voix. Vous voyez le Dieu de la Bible. C'est qu'il est capable de faire. On était là un dimanche, 25 avril, à Orléans. Il était assis à son piano. Et la parole. Amen, amen. Et aujourd'hui, vous voyez ce qu'il a fait. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Permets-moi de parler comme ça. C'est pas l'orgueil, c'est ce que Dieu fait. Amen. Mais vous savez, je vais mettre le doigt sur le problème et après nous allons évoluer et nous allons finir. La plupart des gens n'expérimentent pas la puissance de ce Dieu-là. C'est ça qui est triste. La puissance de Dieu est disponible. Mais je vous ai dit, et je prêcherai toujours, et votre pasteur prêche toujours, nous avons une responsabilité, nous les enfants de Dieu, dans les affaires spirituelles. Quand Jésus est en train de dire, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, c'est pour dire aux enfants de Dieu, tu as une responsabilité. Si tu fais ta part, Dieu fera sa part. Peut-être dans les 100%, ta part à toi, c'est 1%. Mais c'est ces 1%-là qui vont occasionner les 99 qui restent. Fais ta part. Et quelle est la part pour avoir accès à la puissance de Dieu? C'est la foi. C'est la foi. Beaucoup de personnes limitent la puissance de Dieu à cause de l'incrédulité. À cause de l'incrédulité, à cause des doutes. Tu doutes. Même, tu es là, on te dit quelque chose, la parole, elle vient, elle rentre. Mais tu commences à te dire, moi, Joseph, là, moi. Vous savez, il y a un frère, il y avait la cellule de prière chez nous, quand j'étais païen, bien dans le paganisme. Et ce frère-là, un jour, on sortait de la cellule et je rentrais chez moi. La cellule, c'était chez ma mère. Et je rentrais chez moi avec lui et sur la route, il me dit, tu sais que toi, tu seras un grand prédicateur. Je l'ai regardé, j'ai fait, ah, frère Philippe. Je ne peux pas dire frère Philippe, j'ai fait, ah, vieux Philippe. Moi là, moi Joseph, moi, je prends un micro, ici à Lille là. Je prends un micro, je prêche, les gens s'assiedent et disent Amen. Non, moi je suis trop un aventurier. On ne blague pas avec Dieu. Dieu il est capable des choses tellement puissantes. Il est capable de choses tellement extraordinaires. Ma prière et le souci de mon cœur depuis le début de cette année est que les enfants de Dieu puissent expérimenter la puissance de Dieu. C'est la prière qui embrase mon cœur. Je prêche ce message depuis là où partout je prêche, je suis en train d'annoncer, je suis en train de dire aux gens, Dieu est puissant, il est capable de tout. Amen. Seulement, toi crois. Fais-lui confiance. Même si c'est dur, même si les signaux sont négatifs, même si ce que tu vis est tellement difficile, fais confiance au Seigneur. Dieu est capable de t'étonner. Dieu va t'étonner. Si tu lui fais confiance, il va t'étonner. Même si tu as des têtes extraordinaires. Il y a un moment, j'étais tellement endetté. J'étais endetté, mais à un haut niveau. Et je priais le Seigneur et je ne vous donnerai pas toutes les raisons où j'étais endetté pour éviter de se vanter. Mais une grande partie, c'était pour l'œuvre de Dieu. Mais tellement endetté interdit bancaire. Et un jour, ce matin-là, j'ai été réveillé en disant, Seigneur, tu es capable de tout. Je prends mon TGV pour aller au travail. Quand je descends du TGV, il y a quelque chose qui me pousse à contacter une dame de la banque.
Et je l'appelle, je dis oui, bonjour madame, etc. Bon, j'appelle pour connaître quel est le montant de mon endettement. Elle me dit à l'époque, je vais vous dire, c'était à peu près des 11 000 euros, quelque chose comme ça. 11 000 euros et quelques. Et quand elle me dit ça, Ashla, ben merci madame et tout, et comment je peux mettre en place des modalités de remboursement? Elle fait attendez, elle tape sur son ordinateur, elle fait, mais monsieur, il y a un souci par rapport à votre dossier, donc je ne peux pas mettre en place la modalité de remboursement, c'est compliqué. Dans mon cœur, ça, je dis ça, c'est des phrases qu'il ne faut pas dire, je parle au travail quand même. Et là, elle me dit, non, c'est tellement bizarre, monsieur, vous savez quoi? J'efface toute votre tête. Aïe. Amen. Amen. Comme ça. Amen. Elle dit, monsieur, j'efface toute votre tête. Parce que je ne comprends pas le truc comme j'efface tout. Comme ça, comme vous avez appelé, c'est pas grave, j'efface et je prendrai sur moi. J'ai dit, madame, mais vous êtes sérieux? Elle me fait, oui, j'efface tout. J'ai fait, madame, envoyez-moi un email. Envoyez-moi un email. Elle dit, oui, je vous l'envoie, c'est quoi votre adresse? Effacé. Elle m'envoie l'email, je reçois, je me dis, non, peut-être c'est une blague. Je retourne dans ma banque, je vais demander, vous pouvez voir et tout, si mon interdiction bancaire elle a été levée et tout. La dame, elle tape. Elle fait, bah non, monsieur, vous n'avez pas d'interdiction bancaire. Yes. Une dette qui m'empêchait de dormir. Seulement en croyant que Dieu est capable de tout. On l'a effacé. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Et non seulement il peut le faire pour toi, mais je te dis qu'il le fera pour toi. Je dis qu'il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Dieu t'étonnera. Dieu t'étonnera. Dieu réjouira ton cœur. Dieu marquera l'histoire de ta vie. Si seulement tu mets ta foi en action, tu verras ce Dieu-là t'étonner. Il te prendra de la poussière où tu te trouves et il te fera asseoir à la table des grands. Il fera prospérer tes entreprises. Il fera prospérer ton nom. Tes enfants seront cités parmi les grands de ce monde. Je disais que tes enfants seront cités parmi les grands de ce monde. Aucun de tes enfants ne sera dans la délinquance. Tous tes enfants réussiront. Dans tous les domaines qu'ils feront, tes enfants réussiront. Si seulement tu mets ta foi en Dieu, tu ne seras jamais confus. Tu ne pleureras plus. Mais tes larmes seront pour exprimer l'amour de Dieu et sa reconnaissance. Lève-toi. Prie le Seigneur. Prie-le selon ce que tu as reçu. Prie-le vraiment selon ce que tu as reçu.